really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid, I knew I always had to make sound. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Moi pour ma part ça va super bien, super bien, écoutez. Pourquoi? Tout simplement parce que là les idées fusent et toutes les astuces me viennent. Tout simplement, j'ai plein d'idées en tête. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce Kama. Et encore une fois, on va pas se retrouver pour du brisage les amis. Et oui, on va se retrouver encore une fois pour une astuce drop. Écoutez, je suis complètement vide en ressources pour vous montrer à peu près tout simplement combien de Kama on va se faire en 10 minutes à peu près, grosso modo. Et là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est très rare. Et oui, vous me voyez à Brakmar. Et oui, je suis à Brakmar, les amis, car l'astuce pour laquelle on va se faire des Kamas se trouve à Brakmar, tout simplement. Et c'est tout simplement à la sortie de Brakmar, en affrontant des fantômes. Vous allez voir, atelier, hôtel de vente, plutôt des consommables. Vous allez, tout simplement pour sortir de Brakmar. On monte et on décale un petit peu pour sortir. Et vous allez voir, on va croiser tout simplement le monstre qui nous intéresse aujourd'hui, avec lequel se faire pas mal de Kama. On sort, c'est tout simplement les fantômes. Mais voilà, regardez, écoutez. Tout simplement les fantômes égérie. Et oui, fantômes égérie, pourquoi les amis? Et bien tout simplement, vous allez voir pourquoi. On va faire un petit combat. Bon, par contre, c'est un petit peu plus compliqué que la dernière fois. Ils sont un peu plus chiants, tout simplement. Encore une fois, je vais vous le faire sans idole, comme la dernière fois. Ah oui, c'est vrai que lui... Alors voilà pourquoi. Alors pourquoi c'est un peu plus chiant? Parce que le fantôme égérie à 100% au feu pardon, et air. Donc c'est un peu embêtant pour par exemple un crack comme moi qui voulait taper en zone. Et il a un sort aussi lui-même qui renvoie le sort pendant un tour, comme la dernière fois l'astuce que je vous ai montré sur les petits cocos par rapport aux tortues bleues. Et bien c'est le même cas pour ce petit fantôme égérie qui est un peu chiant, qui bon ça tape pas super fort, mais ça tape quand même. Et malheureusement à chaque fois le premier tour, et bien on peut rien faire. Mais c'est pas grave, on le finit. Pourquoi on fait cette astuce les amis? Et bien j'ai clairement les deux ressources qui m'intéressent. Et bien tout simplement pour l'osier sombre et les reliques familiales. Et vous allez me dire mais que faire avec ces ressources? Et bien tout simplement, je sais pas si vous le savez, mais l'osier sombre sert à faire tout simplement des bottes de Noël et des grandes éventails et le masque quiproquo. Donc, qui peut servir à certains items, pardon, qui servent pas forcément, mais qui peuvent servir. Donc, c'est un plus. Et quand on en drop, on est content. Par contre, le drop, vous allez voir, est pas incroyable. Je crois, si je me souviens bien, voilà, vous avez que 4% de drop. De chance de le drop, mais ça arrive de le drop. Mais si bien sûr je fais cette astuce, c'est pas pour ça, parce que c'est sûr que l'osier sombre vous allez peut-être en faire partir, mais c'est pas quelque chose qui va beaucoup partir parce que peu de gens font tout simplement ces items et c'est pas très intéressant puisque le taux de drop est à 4%. Mais bon, c'est bien de le drop pour pouvoir vous le montrer, puisque moi sur mon serveur il a 3000. Donc il y a ce petite ressource, mais c'est surtout l'astuce et surtout porté sur la relique familiale. Et pourquoi la relique familiale? Donc le prix est à 1008 à peu près. Et la relique familiale, tout simplement parce qu'elle permet, les amis, de faire des petits turbulents, par exemple, des petits trophées. Ensuite, nous avons plein de petites idoles, des capteurs d'Allah, alliancières d'Allah. Enfin, vous voyez, il y a plein de petites choses à faire avec cette petite relique familiale qui va servir tout simplement parce que c'est des crafts qui se font. Par exemple, le turbulent est un craft qui se fait beaucoup parce que c'est un trophée qui se vend, clairement. Donc il faut 15 reliques familiales à chaque fois pour un turbulent. Donc vous vous doutez bien que les gens s'en servent, tout simplement. Donc voilà, c'est surtout pour ça, parce qu'après bon, il y a plein de petits trucs, mais c'est pas vraiment des choses pour lesquelles on s'en sert. Enfin, pas que je sache en tout cas, je ne crois pas. Mais une chose est sûre, c'est que pour le turbulent, les reliques familiales servent, donc les gens achètent tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'envie et la foi d'aller tout simplement affronter les fantômes pour pouvoir dropper cette petite ressource. Comme vous pouvez le voir dans le bestiaire, la relique familiale, elle par contre, se drop à 40%. Exactement le même drop que pour les feuilles de Tikoko. Donc c'est une ressource que vous droppez à peu près à tous les combats. Sans idole. Là vous voyez, j'ai pas d'idole. Je fais le combat sans idole pour vous montrer encore. Donc vous cherchez fantôme égérie, comme là. Vous lancez le combat, hop, donc là utilisez que des sorts, mais écoutez, il n'y a pas de souci,
qu'est-ce qu'on fait? Donc vous faites bien attention par rapport comment ça s'appelle? Aux résistances. Et vous voyez, relique familiale, encore une fois. Donc vous farmez. Là, il y a 3 fantômes égérie. Égérie plutôt, pas égérie. Ouais, égérie. Donc vous y allez, vous essayez de faire le tchal au maximum, même si faites attention toujours et encore à leur putain de résistance qui nous font chier, clairement. Donc faites bien attention à ça. Mais sinon, non, les 2 top, on peut pas le faire. Mais sinon, vous voyez comme quoi, bon là, ouais, on va en tuer quelques-uns quand même. Sinon, vous voyez comme quoi le drop est, est quand même constant, quoi. C'est presque tout le temps. Vous allez voir, je vais faire encore 3-4 combats avec vous, vraiment pour vous montrer vite fait, quoi. Le but, c'est pas de faire la vidéo qui dure une demi-heure pour vous montrer à chaque fois les mêmes combats, mais pour vous montrer à peu près le drop quand même. C'est important. Là, on va faire un petit œil de top qui, normalement, on va les tuer. Ah oui, mais ils ont le renvoi de sort, je crois. On va regarder. Ouais, voilà, ils ont le renvoi de sort. Donc là, ça sert à rien de les attaquer, sauf lui, qui a pas le renvoi de sort, mais bon. Bref, c'est pas... Donc on va plutôt aller tuer... Ah, il a le renvoi de sort, lui aussi. Ah, il a le renvoi de sort. Donc là, bah, écoutez, vous vous attendez, tout simplement. Vous boostez un petit peu, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai plus grand-chose à faire, de toute façon. Et on va limite faire une petite empoisonnée là. Et puis voilà, tout simplement. On passe notre tour, parce qu'on va faire le challenge. Donc vous allez voir, c'est quand même un peu plus long comme combat par rapport à l'ancienne astuce qui était sur les feuilles de Tikoko. Mais les reliques familiales, je pense qu'ils se vendent très très bien. Vraiment, je pense qu'elles se vendent très très bien. J'ai aucun souci sur ça. Donc là, ah ouais, alors là, c'est vraiment pas de chance. On a vraiment pas drop une seule en relique familiale alors qu'on a fait un gros groupe avec Chal. Bon, ça va vous arriver, c'est pas 100% de drop, donc des fois vous allez pas avoir de chance, bien sûr. Mais bon, ça sert à rien de faire des gros groupes, je vais vous montrer sur des petits groupes. Pour éviter de perdre du temps. Fantôme, égérie, voilà, c'est encore un gros groupe. Donc vous farmez un petit peu la zone ici, donc vous remplis de fantômes partout. Et tout simplement, mais on va faire même celui-là. Il y en a que 2, vous voyez, ça va aller vite. Et vous allez dropper vos petites reliques familiales. Et je pense que ça fait plaisir quand même. Lui là, ok, donc lui on va le taper terre. Ah, j'ai mal regardé, bon, c'est pas grave. Allez, hop, on finit. Relique familiale, bon, encore rosier sombre. Je pense que ça se vend quand même, hein, les amis, je vous le dis, ça va se vendre, je pense, mais peut-être ça va peut-être être un peu plus long. Et bon, je sais pas le délai dans lequel ça va partir, mais beaucoup moins rapidement que les reliques familiales. Alors que les reliques familiales, je pense que ça se vend quand même assez vite, parce qu'il y a pas mal d'items quand même, malgré qu'il y a le turbulent, il n'y a pas que le turbulent, il y a autre chose. Mais il y a pas mal d'items avec, donc je pense que quand même les reliques se vendent beaucoup plus vite. Mais bon, l'osier sombre, c'est toujours un item quand même qui se vend. J'ai pas regardé, bon, ça devrait être bon. Ouais. Le petit fantôme égérie, on va faire ça. Hop, et on était là. Mais voilà. C'est des kamas quand même, et on prend, tout simplement. Lui, les résistances, donc vous voyez, ils ont un peu de résistance partout. Donc c'est un petit peu chiant. Mais bon, c'est pas très très grave. On va quand même taper à l'arsenal parce que j'ai pas envie de me faire chier, clairement. Voilà, donc 2 reliques familiales, vous voyez, avec un petit chal, sans idole, je le répète, on est toujours sans idole. Donc c'est quand même pas mal. Hop, fantôme jury, bon, il y en a beaucoup. Bon, allez, je vais en faire un petit dernier, celui-là. Et après je vais vous laisser, comme ça la vidéo est pas trop longue, tout simplement, l'astuce vous l'avez compris. Ça sert à rien de la faire pendant 10 ans, vous avez bien compris le système. C'est de dropper ces petites reliques familiales. Et je compte sur vous pour ça. Je sais que... Ok, donc lui c'est plutôt pas mal parce qu'il a aucune résistance. Allez, là c'est quoi? C'est apéro. Bon, Égérie il va me faire chier clairement. Je vais pas pouvoir le finir parce qu'il va avoir le renvoi de sort. Donc prenez bien en compte les renvois de sort de certains mobs quand même. Voilà. Ah, je me fais vraiment tacler par Scalador là. Ok. C'est pas très... Ah, le fantôme apéro. Ah là c'est l'Égérie, oh là là. C'est vraiment aléatoire quand même. Là c'est l'Égérie qui a pas le renvoi de sort. Et l'autre là-bas qui a le renvoi. Donc écoute, on va passer. Ça sert... Ah non, j'aurais dû faire une empoisonnée. Vous voyez là, j'ai pas réfléchi. L'empoisonnée, ça serait moins fait chier. Allez, hop, on finit ça. Une petite relique famille. Là, vous avez compris le système, écoutez. On va pas continuer à faire plus de combats. Écoutez, on s'est fait combien tout simplement 20 000. 20 000, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Ça doit faire un peu moins de 10 minutes quand même. Et puis on n'a pas eu forcément
plus de chance que ça. Il y a eu un combat, je crois, où on n'a pas drop. Bon, après, il y en a un où on a drop 2 quand même. Donc voilà, tout simplement, c'est une petite astuce drop pour vous. Un peu plus compliquée quand même que celle de Moon, mais assez accessible à pas mal de monde et assez facile quand même. Bon voilà, comme je le répète, comme la dernière vidéo, c'est pas une astuce brisage, donc c'est pas 200 000 kamas d'un coup qui va partir très vite ou quoi. C'est sur du long terme, mais bon, si vous avez du temps à consacrer et que vous voulez faire de l'argent et sans investissement, ben, cette petite astuce, vous farmez pendant quelques heures les petits fantômes, vous mettez vos reliques en vente et puis vous allez vous faire des kamas tout simplement. Par exemple là on va les mettre en vente ensemble avant la fin de la vidéo, les petites reliques et l'osier, hôtel de vente des ressources. Et pourquoi pas, à la limite, sur une prochaine vidéo ou quoi, vous montrer le screen de la vente, bon, au cas où, pour que vous voyez quand même que ça part, si j'y pense, parce que des fois j'y pense pas. Paupière d'étoile. Ça fait très longtemps que ça doit être là, ça quand même. Hein. Ça doit faire très longtemps. Bon, écoutez, on va les laisser. Donc les reliques, ABC 999, ça ABC sur mon truc, sur mon serveur, mais bon, vous voyez par 10 c'est un peu plus cher. Donc là, par exemple, je vous conseille de les vendre par 10. Parce que bon, les HL ils se prennent pas la tête aussi, des fois ils achètent par 10. Et mais parce que quoi, je vais pas les mettre en vente, moi je vais les farmer un petit peu de mon côté. Et je les mettrai par 10 ou par 100 parce que ça revient à plus. Là le prix à l'unité a été un peu cassé, c'est un peu dommage. Mais prenez plus en compte le prix par 100. Parce que je pense que le mieux c'est de vendre par 100 ou par 10 même. Parce que si vous avez vu les recettes, la plupart du temps, vous voyez, ça se vend, ça se fait par 8, 30, 70, 7, 10. C'est rare qu'il en faut que 1, bon là 5 c'est sûr. Et le turbulent c'est pareil, il en faut 15, vous voyez, 10. Enfin bref, c'est mieux je pense de le vendre par 10. Parce que les gens se prennent pas la tête. Et je pense que si on achète à l'unité, on arrive vite à 1000 et quelques kamas. Parce que c'est pas quelque chose non plus qui se met forcément beaucoup en vente. Donc écoutez, je vais pas le mettre en vente. L'osier sombre pareil, ouais c'est un peu cassé le prix mais je vais le mettre quand même. Parce que c'est une ressource qui part beaucoup moins je pense. Donc voilà les amis, écoutez, sur ce je vais vous laisser avec cette petite astuce. J'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous aider à vous enrichir tout simplement. Et à prendre du plaisir à jouer parce que le plaisir avant tout c'est quand même d'affronter les mobs. C'est quand même la base de Dofus à affronter les mobs. Et en même temps, mais pourquoi pas se faire des camarades. Mais c'est un peu ce que je vous présente aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit abonnement les amis et le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Là je suis motivé à reprendre, donc là ça va y aller, les astuces comment on va en envoyer, vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt les amis, passez de très bonnes fêtes et puis ciao les gars. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the